Voici que Lazare, revenu du séjour des morts, se présente à nous, portant une figure de la mort qui va être vaincue et présentant un échantillon de la résurrection. Avant de pénétrer la profondeur d'un tel événement, arrêtons-nous à contempler l'aspect extérieur de cette résurrection, parce que nous y reconnaissons le miracle des miracles, la puissance des puissances, la merveille des merveilles. Le Seigneur avait déjà ressuscité la fille du chef de la synagogue, Jaïr. Mais alors que la puissance de la mort venait de s'exercer sur elle, il avait ressuscité aussi le fils unique d'une veuve, mais avant qu'il fût mis au tombeau, ce qui devait arrêter la corruption, prévenir la mauvaise odeur et rendre la vie aux défunts, afin qu'il fût pleinement tombé au pouvoir de la mort. Mais au sujet de Lazare, tout ce qui se produit est exceptionnel. Sa mort et sa résurrection n'ont rien de commun avec les cas précédents, car ici, toute la puissance de la mort s'est déployée. Toute la splendeur de la résurrection s'est manifestée. J'ose dire que Lazare eût accaparé tout le mystère de la résurrection du Seigneur s'il était revenu des enfers le troisième jour. Car le Christ est revenu le troisième jour comme étant le Seigneur. Lazare est rappelé à la vie le quatrième jour comme étant le serviteur. Mais pour établir ce que nous venons d'affirmer, parcourons quelques pages de cette lecture. Ses sœurs envoyèrent dire au Seigneur, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En parlant ainsi, elles frappent à la porte de son cœur. Elles atteignent sa charité, elles s'efforcent de vaincre leur détresse par la force de leur amitié. Mais pour le Christ, il importe davantage de vaincre la mort que d'éloigner la maladie. Aimer, pour lui, ce n'est pas tirer du lit, mais ramener des enfers. Et pour son ami, ce qu'il va lui procurer bientôt, ce n'est pas le remède à sa longueur, mais la gloire de sa résurrection. Bref, quand il apprit que Lazare était malade, il demeura 2 jours au même endroit. Vous voyez comment il laisse le champ libre à la mort. Il donne ses chances au tombeau. Il permet à la décomposition de s'exercer. Il n'empêche ni la pourriture ni l'odeur infecte. Il accepte que le séjour des morts se saisisse de Lazare, l'engloutisse, le garde prisonnier. Il agit pour que tout espoir humain soit perdu et que toute la violence de la désespérance terrestre se déchaîne, afin qu'on voit bien que ce qui va se passer est l'œuvre de Dieu et non de l'homme. Il reste au même endroit à attendre la mort de Lazare, jusqu'à ce qu'il puisse l'annoncer lui-même et déclarer qu'il ira vers lui. C'est donc cela, aimer? Le Christ se réjouissait parce que la tristesse de la mort allait bientôt se transformer en la joie de la résurrection. Et je m'en réjouis à cause de vous. Pourquoi à cause de vous? Parce que dans la mort et la résurrection de Lazare se peignait toute la figure de la mort et de la résurrection du Seigneur, et ce qui allait bientôt suivre chez le Maître était déjà réalisé chez le serviteur. Elle était donc nécessaire, cette mort de Lazare, pour que la foi des disciples, ensevelie avec Lazare, ressuscite avec lui. Dans cette homélie que nous venons d'entendre, on est étonné
tout de même que Jésus, sachant que Lazare allait mourir, et bien qu'il soit averti, attend que Lazare meure, attend qu'il se passe 4 jours avant d'aller à Béthanie, là où se trouvent les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, et le tombeau de Lazare, parce qu'il est déjà au tombeau. Sur les icônes qui peignent la scène, il y a toujours un personnage qui montre que, effectivement, ça sent mauvais, que le corps est déjà en décomposition, que la mort non seulement a fait son œuvre, mais que déjà la chair retourne aux éléments. Comme il est précisé dans cette homélie, Jésus a fait des miracles, a ressuscité des morts, mais c'était des morts qui venaient juste de trépasser. Et la mort n'avait pas encore œuvré jusqu'à sa décomposition, la décomposition du corps. Et nous savons bien que cet événement précède la passion et la résurrection du Seigneur. Il montre par là, parce que ses disciples vont devoir la vivre avec lui. Et malgré cela, d'ailleurs, les disciples, presque tous, vont l'abandonner. Mais Jésus montre qu'il est la résurrection, comme il le dit à Marthe. Je suis la résurrection. Et alors ce miracle, évidemment, produit dans la région à la fois une stupeur et un miracle d'une telle grandeur que les foules s'embrasent et on comprend la liesse qui accompagne Jésus lorsqu'il monte à Jérusalem, sachant que lui monte vers sa passion. Nous fêterons dans une semaine les rameaux, Jésus monté sur un âne. Cet animal humble, cet animal souvent méprisé, consacré à des travaux durs, c'est lui qui porte le Seigneur. Et les foules sont là, parce que Jésus, le Messie, accomplit des miracles extraordinaires et il ne voit en lui, évidemment, que celui qui va réaliser tout ce que on souhaiterait qu'il réalise pour soi, sans faire d'effort. Mais voilà, nous aussi, il nous faut passer par la mort. Ce ne s'agit pas là d'une mort physique, nous la connaîtrons un jour. Il s'agit d'une mort spirituelle, d'accepter, comme disent les pères, et notamment saint François, d'accepter la première mort. Celui qui est mort à lui-même ne craint pas la deuxième mort. Mourir à nous-mêmes, nous l'avons médité ce matin ensemble à propos de ce commandement que le Seigneur nous donne, d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et notre prochain comme nous-mêmes. Mais il fait de ce précepte déjà évoqué dans l'Ancien Testament, comme nous l'avons vu dans le Deutéronome et le Lévitique, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé. Et voilà que cela nous amène à découvrir que nous ne pouvons pas aimer comme le Seigneur nous a aimés. Il faut d'abord se laisser aimer par lui. Et pour se laisser aimer par lui, il faut que l'on se renonce, que nous acceptions de descendre dans les ténèbres. Et qu'est-ce que ça veut dire les ténèbres pour nous? De renoncer à notre toute-puissance, de renoncer à notre prétention à changer par nous-mêmes les choses. Face aux épreuves qui nous frappent, face aux difficultés grandes et petites de la vie, de nous tourner vers lui, de nous abandonner à lui, de descendre dans ce vide intérieur,
dans cet inconnu où on ne maîtrise rien, où seulement nous apprenons à nous mettre à l'écoute de la voix de l'Esprit en nous et de découvrir peu à peu comment se laisser aimer et comment, de quelle nature est fait cet amour. Et dans cette expérience intérieure de découvrir que nous avons au plus profond de nous-mêmes, c'est là que naît le vrai repentir. Dans cette expérience profonde, intérieure, c'est là que nous prenons conscience que nous sommes pécheurs et que lui est le Sauveur. C'est là que nous prenons conscience que sans lui, nous ne pouvons rien faire, comme nous dit Saint Jean au chapitre 15 à propos de la vie véritable. C'est là que s'ouvre à nous la vraie vie et le véritable amour, celui qu'il est venu apporter sur terre, celui qui doit sauver la terre, celui qui nous invite à tout laisser, comme la parabole de la perle rare. Mais il faut passer par la mort. Si nous ne passons pas par la mort, nous ne pouvons pas ressusciter à cette nouvelle vie. Nous avons peur de lâcher ce à quoi nous tenons et nous défendons âprement ce que nous croyons avoir, savoir, ce que nous croyons pouvoir. Mais là n'est pas le réel. Nous sommes appelés à retrouver ce que Adam et Ève avaient perdu lorsqu'ils pouvaient encore se nourrir à l'arbre de vie. Et cet arbre de vie, c'est cela, l'amour véritable, que le Seigneur est venu restituer à l'humanité déchue. Et pour cela, il nous appelle, nous chrétiens, nous qui avons reçu le baptême, nous qui sommes unis à son corps, d'être à l'image et ressemblance de cet amour et de le rayonner. Voilà ce que nous dit cette fête que nous allons célébrer et qui précède la grande fête de Pâques. Mourir à soi, c'est mourir à nos illusions, c'est mourir aux mensonges, c'est mourir aux passions, pour renaître dans un chemin où tout prend sens, où tout devient lumineux, où tout devient clair, où tout devient amour, où nous prenons conscience que nous étions morts et que voilà que nous entrons dans la vraie vie. Mais tant qu'on n'a pas fait cette expérience intérieure, évidemment, il nous paraît difficile de le comprendre. Pourtant, le Seigneur nous a donné la foi, cette foi qui nous permet de sentir, de croire que la vérité est sur ce chemin, que tout ce que nos pères, ce que l'Écriture nous enseigne est vrai, que les promesses que le Seigneur nous a faites sont véritables et se réaliseront en vérité pour chacun d'entre nous. Alors nous achevons ce carême. Évidemment, il y a encore 15 jours, mais déjà nous entrons dans cette perspective de la Semaine Sainte, où pas à pas, avec le Seigneur, nous entrerons dans sa passion, qui est le mystère même de l'amour, qui est le mystère même de la vie, qui est le mystère même de cette rédemption en marche, malgré les apparences. Parce que nous savons que si Dieu a vaincu la mort, comme nous le voyons dans la résurrection de Lazare, alors malgré les destructions que l'homme fait subir à cette terre, et toutes les valeurs profondes qu'il est en train de détruire, ne disparaîtront pas, mais qu'elles refleuriront avec une clarté et une puissance bien plus grande qu'avant.